Bonjour la famille, c'est toujours votre frère Gilmas dans les vidéos de motivation. Merci à tous ceux qui ont eu le temps à s'abonner dans mes chaînes, que ce soit sur le Facebook, que ce soit sur le YouTube. En tout cas, merci beaucoup à vous également qui prenez du temps à mettre les j'aime, liker la vidéo. Je suis fier de vous. Si vous aimez encore le contenu d'aujourd'hui, n'oubliez pas de laisser les j'aime, laisser les pouces de j'aime. Également, si vous aimez, vous avez des suggestions, n'oubliez pas de mettre les suggestions dans la boîte de box. Et puis, on est toujours ensemble. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné pour qu'on puisse continuer à grandir toujours ensemble. Je vous ai parlé des avantages, des réalités du Canada. Je vous ai parlé de la souffrance des immigrants, la souffrance des personnes âgées ici au Canada. Je vous ai parlé de la souffrance du froid. Comment prendre l'autobus dans les froids comme c'est difficile. Mais la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler des avantages de vivre au Canada. Il y en a tellement beaucoup. Je peux énumérer même plus de 30. Mais je vais essayer de synthétiser tous ces avantages-là dans quelques 7 points majeurs. Alors, suivez-moi jusqu'à la fin pour écouter les avantages de venir, soit de partir au Canada. Nous savons que quand on quitte nos pays d'origine, souvent, on ne les quitte pas parce qu'on a beaucoup de choses. On les quitte puisqu'on veut vivre mieux par rapport. Si on avait les problèmes du travail, on a toujours tendance de quitter pour aller chercher un travail qui va vous donner une stabilité financière. Si vous êtes dans un pays où le système de santé n'est pas bon, vous allez toujours chercher là où vous allez vous caser puisque la santé dépasse tout. Alors dans la vidéo ici, je vais vous donner les éléments qui font que vraiment le Canada est bien pour venir vivre. Le premier point, ça sera les soins de santé. Les soins de santé au Canada, c'est vraiment gratuit. Surtout quand nous qui venons des pays qui ne sont pas vraiment stables, il y a des fois que vous tombez malade, avant de prendre soin de vous, même dans les hôpitaux, vous devez verser l'argent avant de payer. Sinon, vous allez mourir devant les médecins, devant les docteurs. Vous devez payer de l'argent avant d'avoir les soins médicaux. Mais ici au Canada, c'est gratuit, c'est universel. Dans toutes les provinces au Canada, c'est gratuit. Dès que vous avez une situation qui ne marche pas, allez dans des cliniques, soit dans des hôpitaux, vous aurez accès aux médecins, soit aux docteurs de famille. Vous allez exprimer vos cas, et puis on va vous donner des ordonnances, c'est gratuitement. Donc, pour avoir accès à un docteur, c'est gratuit. Aller dans des cliniques, c'est gratuit. Donc, tout est gratuit ici au Canada sur le point de vue santé. Alors, il y a d'autres personnes qui ont perdu leur vie à cause de la guerre, des choses pareilles, de la criminalité, également des rébellions qui se vivent partout dans beaucoup de pays, surtout africains. Ici maintenant, pour choisir le Canada, ça sera mieux parce que le taux de criminalité ici est moins bas, tellement bon. Le Canada est parmi les 30 meilleurs pays au monde où la sécurité est garantie. Le taux de criminalité est bas. Donc, si tu vis dans un pays où tu as peur de ta propre vie, il n'y a pas une sécurité qui est vraiment considérable. Si tu vis dans un pays où le taux de criminalité est élevé, il y a toujours de la guerre, de la rébellion par-ci par-là. En tout cas, le Canada sera un pays pour toi parce que le taux de criminalité d'abord est moins élevé, est bas. Vous allez, par preuve, vous pouvez laisser votre voiture à l'extérieur. Vous allez partir, vous allez retourner, la voiture sera là. J'ai de l'expérience moi-même. J'ai laissé ma voiture pendant beaucoup de temps, dans de différentes places, différents quartiers, même avenues. Je peux partir voir même quelqu'un pendant 2-3 heures de temps, je vais retourner, il n'y aura rien. Donc la sécurité, il y a d'autres pays, vous faites cela, vous risquez de regretter. En tout cas, je ne dis pas que le Canada est parfait, je ne dis pas que c'est toujours comme ça.
on ne manque pas toujours des inciviques dans toutes les sociétés. Ça peut arriver, mais quand on voit la moyenne par rapport à d'autres pays, en tout cas ici, le taux de criminalité est vraiment bas. Ça, c'est un point, selon moi, qui serait vraiment attirant pour certaines personnes qui veulent quitter les pays où il y a toujours de l'insécurité. Le Canada sera pour toi. Alors, il y a aussi la possibilité d'emploi ici au Canada. Comme vous le savez, c'est un pays bâti sur l'immigration, un pays grand avec peu de population, ce qui veut dire que à chaque fois qu'il y a des opportunités d'emploi, il y a toujours pénurie de main-d'œuvre. Donc, si tu es dans un pays où tu cherches le travail chaque jour, tu te bats ne fût-ce que pour aller pour chercher le travail, tu es devenu chômeur, pas parce que tu veux, mais parce qu'il n'y a pas de travail. Au Canada, tu peux, au jour où tu atterris ici, tu peux marcher en route, je te jure, tu verras toujours des paquets, des placards, soit des affiches qui disent qui montrent qu'il y a toujours des travail on cherche des gens qui peuvent aider à travailler. C'est pour dire que même si ce n'est pas un travail de votre rêve, même si ce n'est pas un travail que tu espères faire dans la vie, mais quand même il y aura un travail qui pourra te donner quelque chose à table. Un travail qui pourra payer tes factures, un travail qui pourra payer ton loyer sera toujours là pour toi. Alors, ça c'est un élément que je devrais augmenter également dans la vidéo ici, puisqu'il y a les gens qui immigrent juste pour le travail. Donc ici, il y a plus de possibilités pour accéder au travail. Le quatrième point, je vais parler de l'éducation, puisqu'il y a beaucoup de gens également qui viennent ici pour étudier. Il y a les gens qui immigrent ici au Canada avec la famille, avec les enfants. Alors ça, c'est un bon point. L'éducation du Canada est vraiment accessible dans les écoles et même universités. À l'école primaire jusqu'à secondaire, c'est gratuit. Tu ne paies même pas les frais de description. Donc c'est gratuit, c'est gratuit, c'est gratuit. Tu viens, tu commences à étudier et puis dans de bonnes conditions. Les écoles d'aujourd'hui, vous allez à l'école, on vous donne un ordinateur. Vous avez votre propre ordinateur. À la fin de l'année, vous allez les retourner. Même au temps où j'étais à l'école secondaire, je suis passé par cela. J'avais mon propre ordinateur que l'école m'a offert. À la fin de l'année, je les retourne. Donc, accès facile dans les écoles ici au Canada. Et puis les écoles sont vraiment des renommées, vous le savez bien, parmi les meilleures écoles au monde. Et même les Français, je vais faire la vidéo concernant les Français qui viennent étudier ici. En tout cas, eux-mêmes, ils confirment que les écoles canadiennes sont vraiment meilleures, sont performantes par rapport aux écoles qui sont en France. Je ne sais pas si ils ont généralisé, soit si c'est juste par rapport à certaines provinces, mais ce sont les mots qui sont venus de la bouche de certains étudiants qui sont ici. Alors le cinquième point, je vais parler d'une économie croissante. Comme c'est un pays développé, moi je ne dis pas que le Canada c'est un pays développé, j'ai toujours dit c'est post-développé, c'est déjà dépassé les points de développement. Donc l'économie, comme on sait que la politique est stable, donc l'économie sera également stable. Quand on a une économie stable, on a souvent tendance de la croissance. C'est pour cela que vous voyez toujours que le Canada a toujours besoin des gens pour venir travailler. Si le Canada attire les gens, c'est parce que l'économie est bonne, l'économie est croissante et puis il y a toujours du travail. Si tu veux aller dans un pays où la croissance économique est vraiment positive, le Canada est parmi les pays où tu devrais vraiment regarder, faire un coup d'œil, puisque tu cherches là où il y a l'économie croissante et le Canada est parmi les pays là. Le sixième point, je dirais, c'est un pays accueillant. Les gens parlent de beaucoup de choses concernant les points ici, mais moi personnellement, je dirais que c'est vraiment un pays accueillant. Même au niveau du travail, si vous vous engagez aujourd'hui, par exemple, dès que vous arrivez là-bas, vous allez voir d'autres employés qui seront là. C'est eux souvent qui viennent vers toi, ils vont serrer ta main. Salut, comment tu vas? Quel est ton nom? Tu es nouveau? Il y a des personnes, même, je dirais, sur 100 employés, il y aura à peu près 50-60% des employés
qui vont venir vers toi pour te donner, pour te faire sentir que tu fais partie d'eux. Et souvent, vous allez voir même les superviseurs aussi, ils sont gentils. Il faut tout pour que tu puisses émerger dans la société, pour que tu te sens comme un des employés vraiment bien. Moi, j'ai de l'expérience, alors je ne sais pas d'autres personnes si ils se sentent comme moi je me sens. Et souvent, quand j'ai commencé à partir, que ce soit à l'école ou au travail, moi, je me suis senti vraiment comme intégré. On m'a intégré, je me suis intégré et les gens m'ont accepté facilement dans toutes les entreprises où je suis passé jusqu'à ce moment ici. Le 7e point, c'est maison. Il y a beaucoup de gens qui quittent l'Afrique, par exemple, pour aller en Europe, et c'est la menthe. Il n'y a pas des maisons de l'Europe, ce sont des petites maisons, c'est comme des toilettes en Afrique. Moi, je vous dirais, si vous voulez des espaces, si vous voulez des places où vraiment vous allez vous asseoir, donc venez au Canada. Ici au Canada, il y a de la place. Vous allez voir une chambre et salon pour une personne. C'est comme 3 ou 4 chambres à coucher en Europe. Donc, je n'exagère pas, il y a des maisons qui sont aussi des petites et il y a des grandes maisons. Mais même la petite maison ici au Canada, ça sera vraiment parmi les grandes maisons qui sont en Europe. Si vous voulez vraiment de l'espace, vous voulez vivre dans une maison où vous n'êtes pas encombré par des choses, des fournitures, non. Ici, en tout cas, il y a de la place pour vous. En tout cas, je vous ai parlé de cet élément que je vais récapituler. J'ai parlé des soins de santé qui est gratuit, universel ici au Canada. Faible taux de criminalité, pays compté parmi les 50 meilleurs pays au monde. Possibilité d'emploi. Ici, il y a beaucoup de travaux, beaucoup d'emplois. Même si tu ne trouvais pas le travail de ton rêve, il y aura toujours un job. Le plan B que j'ai toujours dit, il faut avoir un plan B, un job qui pourra vraiment subvenir à tes besoins sans problème. Le 4e point, c'est accès facile à l'éducation du Canada. Ici, même les universités, accès c'est facile. Le 5e point, j'ai parlé de l'économie croissante du Canada. 6e point, je n'ai pas oublié les mots. Le Canada comme les pays, le peuple canadien sont vraiment accueillants et respectueux. Ils respectent vraiment les gens. Ça, c'est mes expériences personnelles. Le point 7, c'est les habitations, les maisons élargies. Il y a de l'espace vraiment. Ça, c'est une vidéo que je voulais juste vous montrer comment le Canada est beau à ceux qui veulent, qui ont des tâtonnements pour choisir les pays. Le Canada, soit ils doutent d'aller en Angleterre, en Australie, aux États-Unis. Moi, je fais la vidéo juste pour vous montrer que le Canada a ses avantages également, bien qu'il y a des désavantages, des réalités qui ne sont pas bonnes, mais il y a aussi des avantages, des choses positives au Canada. Alors, je vous ai tourné les sites là. Je pense que, et j'espère que je me suis vraiment expliqué comme il fallait. Si vous avez aimé le contenu, la vidéo d'aujourd'hui, n'oubliez pas encore une fois, s'il vous plaît, de mettre les j'aime pour confirmer que vous avez aimé la vidéo. Mettez les commentaires si vous avez des suggestions. Et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Mettez dans la boîte de suggestions, par exemple, la vidéo que vous voulez que je fasse pour très prochainement. Je serai également fier de voir que vous avez des idées à me donner et moi, je serai là pour vous donner les détails. Merci beaucoup. On se revoit très prochainement.